J'ai vécu pendant plus d'un an une dépression. Ça, c'est une façon d'en parler. Une autre façon d'en parler, c'est de dire que c'était une nuit noire de l'âme. Une autre façon d'en parler, c'est de dire que j'ai vécu mon propre auto-confinement, comme si j'étais malade de moi-même en fait. J'étais malade et fatigué de, de me cacher, de me couper du monde. Bienvenue dans le podcast musical. Je suis Jordan Serry, créateur d'espaces de ressourcement en musique. Dans chaque épisode, mon invité ferme les yeux et répond à des questions profondes pendant que j'improvise de la musique. À la fin du podcast, je te parlerai du nouvel accompagnement que j'ai appelé l'introspection musicale. Ok Christian, je t'invite à imaginer que tu viens d'arriver sur Terre. Ton âme vient de s'incarner. Et t'es prêt à ouvrir les yeux pour la première fois. Je t'invite à me dire avec quoi tu es venu sur Terre. Est-ce que tu es venu avec un cadeau particulier, avec quelque chose que tu as envie d'offrir, avec quelque chose que tu as envie de partager avec le monde? Je te laisse t'approprier cette question et y répondre comme tu le sens. En fait, je dirais que je suis venu sur Terre en arrivant comme une page blanche qui s'est colorée de mes premières expériences et puis qui s'est approfondie, qui a pris du relief, de la densité au fur et à mesure de ma vie, et que aujourd'hui je peux non pas tourner la page mais relire cette page et retrouver le sens de chaque dessin, de chaque image sur la page de ma vie et pouvoir honorer en fait chaque couleur, chaque tracé, honorer les émotions qui ont été vécues, les rencontres qui ont été faites. Et mon message, il vient de mon histoire, et que plus je reconnais le caractère sacré de mon histoire personnelle, plus j'arrive à faire de mes failles une force, et une force qui puisse être utile et inspirer d'autres personnes. Merci. Yes. Pour continuer ce voyage, j'ai en face de moi un clavier. Derrière chaque note do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, il y a une question qui se cache. Donc on va laisser le hasard de la vie choisir la question. Je t'invite juste à me donner une note de musique que tu veux activer. Ré. Ré. Ok. Quelle découverte sur toi-même t'a le plus surpris? La découverte qui m'a le plus surpris est double. C'est un double effet qui se coule. La plus grande découverte, je pense, c'est de me rendre compte à quel point j'ai pu inconsciemment, et sans m'en rendre compte, me faire souffrir, à quel point j'ai pu manquer de respect envers ce qui m'est le plus cher, envers mes propres valeurs, et de me rendre compte que ce que je suis est un tout et possède une face visible, une face invisible, une face de surface
et une profondeur. Et que le chemin de mon intégrité personnelle consiste à élargir ma perception de moi pour inclure tout ce que je suis. Et réaliser que j'étais intègre et honnête dans une certaine mesure et que des parties inconscientes me ramenaient au passé et que rendre conscient cet inconscient m'a permis d'élargir ma perception de la vie. Et quand j'ai vu, j'ai senti, j'ai reconnu, j'ai vécu l'endroit où je pouvais me mentir à moi-même ou me cacher de moi-même ou fuir mon talent, mon génie, et ben ça a été le moment où un processus de reconnaissance, de m'accorder moi-même l'attention que je cherchais à l'extérieur, de m'accorder moi-même la reconnaissance et l'amour que j'attendais des gens autour de moi, de moi-même à moi-même, et ben ça a déclenché une révolution d'amour dans ma vie. Et ça m'a permis de devenir qui je suis, mais pas à partir d'une vision où je dois me changer, mais à partir d'une expérience vécue de me révéler, de m'assumer, d'avancer dans la vie sans m'excuser, mais en assumant ma différence, en assumant d'être comme je suis. Et qu'importe si je fais des erreurs, qu'importe si je suis maladroit, si je suis pas comme je souhaiterais être, mais assumer ça pleinement, assumer ma dignité fondamentale, ça change ma vie et ça change la vie. Yes, merci. Est-ce que tu souhaites activer une prochaine note? Mi. Allons pour le mi. Quelle est la plus grande difficulté que tu aies vécue qui s'est finalement avérée être une source de bénédiction? En réalité, c'est relié à ce que j'ai dit plus tôt. Ce que je sens. Mais je peux préciser du coup. J'ai vécu pendant plus d'1 an une dépression. Ça, c'est une façon d'en parler. Une autre façon d'en parler, c'est de dire que c'était une nuit noire de l'âme. Une autre façon d'en parler, c'est de dire que j'ai vécu mon propre auto-confinement. Comme si j'étais malade de moi-même en fait. J'étais malade et fatigué de me cacher, de me couper du monde, de ne plus circuler que dans l'espace réduit de mes propres pensées négatives. Et en réalité, cette malédiction s'est avérée être une bénédiction parce qu'elle m'a permis de plonger en moi à une profondeur radicale, là où étaient les racines de ma personnalité, les racines de mes blessures qui ont fondé quelque part qui je suis par réaction. Et ça m'a permis de retrouver une qualité de reconnaissance qui m'a permis d'être créatif à un endroit où j'avais quelque part j'avais abandonné. Et puis à un moment donné, l'abandon s'est transformé en lâcher prise. Et lâcher prise non pas de moi, mais lâcher prise de ma résistance à être moi-même. Et quand j'ai lâché cette résistance, tout de suite mon attention est passée
mes pensées négatives à mon corps qu'il n'avait pas de problème. Quand je suis ici et maintenant, dans mon corps, il n'y a pas de problème. Le problème ne peut se trouver que dans une projection du futur ou dans le passé. Et cette dépression-révélation a été une manière pour moi d'affiner ma sensitivité, la perception de ma respiration, de ma digestion, de mes propres rythmes. Et ça m'a permis de regoûter, de redécouvrir ma propre cadence, mon propre rythme dans la vie. Et aujourd'hui, je peux reconnecter à ma vie et à mon entourage à partir de mon propre rythme naturel en fait, qui n'est pas un rythme inventé, artificiel ou précipité. Et du coup, je peux dire que j'ai eu le meilleur usage possible, dans les meilleures conditions possibles, pour faire de cette dépression une occasion d'expression. Yes. Merci. J'ai un petit chant qui me vient. Christian, j'aimerais activer une note qui est le Fa. J'aimerais te poser la question du Fa. Donc j'appuie sur le Fa. Ferme les yeux une seconde fois. Plonge dans un monde idéal, une collectivité humaine idéale. Qu'est-ce que tu vois ? Je vois une communauté d'êtres qui incarnent leurs valeurs, c'est-à-dire des gens qui pensent, qui disent, qui parlent et qui agissent d'une façon alignée, intègre, juste et digne. Ce sont des personnes qui ont réuni à travers leur pratique et leur expérience de vie des paradoxes. Ce sont à la fois des entrepreneurs et des êtres qui ont une spiritualité vécue. Ce sont des gens qui sont lucides sur l'état du monde, sur les injustices. Ce sont des gens qui sont conscients de l'état du monde, qui ne se cachent pas de toutes les souffrances qui existent. Simplement, ils combinent à leur lucidité le côté ludique. Et le côté ludique, c'est la joie de vivre, la légèreté. C'est le fait d'être dans le corps et dans l'interaction joyeuse. C'est d'être dans le jeu. Le jeu n'empêche pas l'enjeu. L'enjeu sérieux et le jeu qui est aussi léger et fluide. Et trop souvent dans la vie, à cause de notre histoire, de notre vécu ou de notre milieu, on recopie inconsciemment
les blessures et les limitations de notre entourage. Et pour moi, une communauté idéale serait une communauté qui intègre et réunit ces paradoxes, ne les oppose plus, mais arrive à les faire danser ensemble. Et c'est une communauté qui intègre la technologie et la tradition, les personnes âgées qui discutent avec les tout jeunes, des personnes privilégiées et des personnes non privilégiées ou racisées, ou qu'il y ait une sorte d'éthique de reconnaître la valeur de la diversité humaine. Parce que l'harmonie, ce n'est pas écraser les différences, mais concilier les contraires, disait Jean Cocteau. Et que c'est plutôt en passant de l'intolérance à la tolérance, à la reconnaissance du bienfait de l'autre dans sa différence qui est complémentaire, que je m'enrichis. Et que ouvrir mon point de vue sur le monde, ce n'est pas empêcher le mien, ce n'est pas enlever mon point de vue, c'est au contraire l'enrichir d'autres regards sur la réalité apportés par un autre vécu. Et du coup, pour moi, une société idéale serait une société qui a cette vision pleinement incarnée dans son quotidien. Et c'est très engageant. C'est très engageant. Et en même temps, c'est un chemin de révélation permanente. Donc voilà ce que serait pour moi une société idéale. Yes, merci. Est-ce que tu vas activer une note? Do. Comment gères-tu les moments de doute et de peur dans ta vie? Elle rejoint un peu d'autres questions, mais comment tu le gères? Comment ça se gère? Et j'ai envie de te partager une petite expérience. Récemment, avec une amie, on a souhaité se soutenir l'un l'autre, se co-coacher sur notre emploi du temps et sur se soutenir pour être responsable de... en gros, on s'est partagé ce qu'on voulait faire dans notre emploi du temps. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que ce que j'ai besoin, ce n'est pas de gérer mon temps, mais plutôt de digérer mes expériences. C'est-à-dire que ma vie est déjà assez pleine, que nous sommes bombardés d'informations, et que ce n'est pas une question de quoi rajouter, mais plutôt d'avoir des moments de retour à soi pour digérer pleinement ce qu'on a déjà vécu. Et que mon chemin, c'est plutôt de me prendre des moments de recul pour prendre de la perspective dans ma vie et être en mesure de me créer les meilleures conditions possibles pour répondre, pour être responsable, pour avoir cette capacité de faire face avec le meilleur état d'être, pour répondre de façon intelligente et créative aux difficultés que je peux rencontrer dans ma vie. Et il est certain que si je me sens précipité, si je n'ai pas pris le temps de manger, de bien dormir, de prendre soin de moi, je vais faire des erreurs, avoir des oublis, laisser tomber des choses ou ne pas respecter des rendez-vous. Et du coup, ce qui m'aide à traverser des moments difficiles, ce sont des moments de pause
des moments de conscience. Ça ne veut pas forcément dire que je m'extrais du monde. Ça peut être juste prendre le temps de respirer, de réguler mon système nerveux, de retrouver une certaine forme de neutralité qui fait que je suis posé dans mon axe et pas en avant, projeté, ou en arrière, mais que je suis dans cet endroit, ce point d'équilibre en moi où la vie peut graviter sans que je me sente entraîné. Et une clé importante, c'est le retour à la sensation de mon propre corps et à la sensation d'un corps qui peut faire face en fait aux remous de la vie et aux tempêtes. Parce que mon corps représente mon ancrage. Et mon ancrage, c'est comment je suis enraciné dans cet instant. Et si je suis enraciné et bien présent, je peux répondre avec tout ce que je suis aux défis de la vie. Je vais d'accompagner ça avec un petit chant. Ok Christian, la dernière question que j'aimerais te poser. Reste bien en profondeur avec toi-même et imagine que ton cœur va s'arrêter de battre. Évidemment c'est faux si on imagine. Hein. Imagine que tu peux laisser un dernier message ici et maintenant. Tu peux imaginer que soit c'est un message qui est diffusé en live sur toutes les radios, en direct de partout, ou simplement un message peut-être intime que tu laisseras à quelques personnes. En fait, vraiment, approprie-toi cet espace. Ça peut être un mot, ça peut être une phrase, ça peut être long, ça peut être court, ça peut être... ça sera toi dans tous les cas, donc je te laisse t'exprimer. J'ai envie de partager que même quand on vit des moments difficiles, quand on a l'impression que son propre monde s'écroule, que plus rien ne fait sens, que la vie est dure et injuste, qu'il y a toujours une possibilité d'action pour transformer notre expérience et que le pouvoir dans sa vie et pas sur sa vie, c'est le choix. Et le choix, ce n'est pas forcément le choix de changer quelque chose, parce que des fois, la vie peut sembler être un rouleau compresseur qui nous oriente et nous dirige vers un endroit où on résiste et où c'est douloureux. Et parfois, le choix, c'est de changer son regard sur ce qu'on vit, de faire confiance au processus sur lequel nous n'avons pas de maîtrise
Et que développer cette confiance profonde, même si c'est une confiance qui n'a aucune logique, qui est irrationnelle, que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas saisir, et que ce n'est même pas un espoir, mais plutôt une sorte de conscience dans laquelle je peux quelque part en un tout petit peu, ne serait-ce que d'1 millimètre, observer mon expérience, observer que je ne suis pas en colère, je sens de la colère. Je ne suis pas triste, déprimé, mauvais, horrible. Je sens ça. J'expérimente ça. Et le seul fait de réaliser que je sens ça ou que je vis ça, ça me permet de prendre du recul, non pas pour me détacher, mais pour pouvoir reconnaître que je ne suis pas ce que je vis, mais que je l'expérimente. Et ça permet d'embrasser, de intégrer, de faire circuler et traverser la vie que je traverse. Et ça peut me permettre de voir mes douleurs, mes souffrances et mon drame comme n'étant pas juste moi, mais comme étant ce que je vis maintenant, et avoir confiance que ça m'amène exactement là où je dois être, exactement là où j'ai besoin pour créer en moi des ressources encore inconnues, pour trouver une profondeur d'humanité que je ne pensais pas pouvoir atteindre. Et évidemment, quand on est dans nos douleurs, c'est un message qui semble ne pas résonner. Mais en réalité, il y a toujours une possibilité de vivre son expérience différemment, en prenant un peu de la perspective et de la neutralité, et revenir à quelque chose d'opposé en fait à cette souffrance qui quelque part nous embarque, c'est-à-dire aller voir des gens qu'on aime, juste se déposer, chercher du soutien, se prendre un bon bain, se mettre au soleil, caresser un animal. En fait, prendre soin de revenir dans les joies simples du corps, ça permet de se décaler de son drame et de remettre pied sur terre, là où on avait l'impression de se noyer dans l'océan d'une tempête. Et ce n'est pas un déclic instantané, c'est une pratique à développer. Et c'est une pratique de soin et d'amour de soi à soi qui permet de développer un courage et une force de bienveillance dans sa vie. Donc je vous invite à explorer votre capacité à toujours prendre du recul dans les moments les plus difficiles de vos vies, simplement en revenant à votre amour de vous et à votre amour de vous incarné dans votre corps. Et c'est contre-intuitif parce que ça demande de suivre un mouvement inverse qui est de se laisser entraîner par ces mécanismes de survie
par l'émotion qui nous entraîne. Mais plus vous réalisez et plus vous expérimentez que vous avez à chaque instant cette capacité de choix, de voir les choses différemment, de désactiver quelque part l'activation douloureuse, et que en la pratiquant, c'est comme ça qu'on trouve une solidité qui nous enracine dans la vie, dans notre vécu, et pas dans nos pensées. Et que ce chemin-là, c'est le chemin de réalisation de soi. Et c'est retrouver le chemin de la vie qui nous relie avec le vivant, qui nous relie aussi socialement. Donc voilà le message que j'aimerais transmettre à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Merci infiniment, Christian. Je crois que ma caméra s'est arrêtée parce qu'on a dépassé le temps, mais c'est pas grave. Et merci vraiment pour ta participation. Merci aux personnes qui ont suivi ce podcast. Je crois profondément qu'on n'a pas besoin d'aller chercher les solutions à l'extérieur puisque tout est déjà en nous. C'est pour ça que j'ai créé l'introspection musicale, un espace dans lequel je t'accompagne avec ma musique et des questions personnalisées juste pour toi, pour te permettre de peut-être mettre de la clarté sur une situation, recevoir des idées, des déclics pour tes projets, ou simplement dénouer une situation problématique. Bref, dans cet espace sacré, je t'accompagne pour que tout ce qui est déjà à l'intérieur de toi puisse s'exprimer avec fluidité et dans un pur moment de beauté.